Alors, les publicités que j'ai souhaité mettre en avant dans le cadre de l'expo sur l'histoire de la publicité qui aura lieu au mois de mars au Pôle Grammont, ce sont donc toutes des publicités qui sont parues dans les magazines des années 50, 60 à 70. Et elles ont pour point commun de mettre en avant une image de la femme. Alors cette image de la femme, elle reflète la société de l'époque. C'est une femme qui est aux tâches ménagères, hein, essentiellement. Donc elle lave le linge de son mari comme dans cette publicité pour de la lessive. Et puis, c'est aussi bien sûr un objet. Alors la femme, elle est tantôt blonde pour ce qui concerne les publicités de bière, tantôt brune pour les publicités sur le tabac. Donc en fait, elle est associée à un objet. C'est une femme objet. D'ailleurs, on voit dans une publicité pour la bière, la femme qui entre complètement dans la forme de la bouteille de bière. Donc elle y est véritablement associée. Donc c'est une femme aussi qui ne peut réussir. Sa réussite semble une anomalie, comme dans cette publicité pour une maison de champagne, dont le slogan est « Cette femme est un grand homme ». Donc la réussite semblant une anomalie, cette femme est forcément sous la domination masculine, comme on le voit également dans cette publicité avec l'homme en arrière-plan assis dans son fauteuil, avec pour slogan « Une blonde sous pression vous attend à la maison ». Donc toutes ces publicités, bien sûr, elles ne sont que le reflet d'une société qui est particulièrement machiste et sexiste à cette époque-là. Mais c'est une source pour l'histoire qui est capitale. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a une conférence qui sera donnée par Coralie Lamblin le 24 avril à 17h30 et qui aura pour thème la publicité moustachue, c'est-à-dire les représentations de la virilité dans la presse française des années 70. Donc ces publicités, on va les retrouver dans l'exposition, dans une alcôve, un endroit qu'on a surnommé l'enfer de la publicité. On retrouvera également des publicités pour les alcools, mais aussi des publicités stéréotypées sur les étrangers.